Bonsoir mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur Canal Algérie pour un nouveau numéro de votre émission 52 minutes chrono. Aujourd'hui on reviendra comme chaque lundi sur les faits marquants de l'actualité, notamment le tournoi international Futur 2 de tennis organisé à Hédra par la fédération algérienne. C'était le week-end dernier, le tennis qui sera d'ailleurs le thème principal de ce 32e numéro. Le basketball, on connaît désormais les finalistes du championnat GS Pétrolier Union Sétifienne chez les messieurs et GS Pétrolier à Hussein des Marines chez les dames. Le champion olympique du 1500 mètres, Toufiq Makhloufi, entame sa saison sur piste par une performance moyenne sur 800 mètres, 1,44,91. Et dans la deuxième partie, on rendra un hommage à un de nos collègues, Bachiri Mahrez, qui est parti en retraite la semaine dernière. On parlera surtout du modèle de réussite dans le journalisme sportif. Tous ces thèmes à développer comme chaque lundi avec nos invités respectifs et notre consultant qu'on retrouve avec grand plaisir, Abdelnour Belkhir, qui est plus élégant que moi aujourd'hui. Et c'est pour cette raison qu'il va nous présenter un invité de marque aujourd'hui. Abdelnour, bonsoir. Bonsoir Mokhtar, bonsoir amis sportifs. J'ai le plaisir de partager ce petit brin de causette avec vous Mokhtar, qui tout le monde le sait, vous êtes quelqu'un de très aimable, de courtois, de gentil et puis d'élégant aussi. J'ai le plaisir aussi d'avoir en face de moi le docteur Mohamed Bouabdallah, qui n'est autre que le président de la fédération. Mohamed Bouabdallah que j'estime beaucoup compte tenu disons de son excellente éducation, et puis c'est quelqu'un qui a toujours été l'ami des sportifs algériens. On témoigne les nombreuses connaissances qui lui vaut énormément de respect et d'admiration. Encore une fois, merci beaucoup docteur Bouabdallah. C'est toujours avec grand plaisir que je reviens sur le plateau de Canal Algérie. C'est vrai que vous êtes un habitué. Absolument, et puis on revient avec toujours une grande satisfaction. Et chaque saison, on va dire à chaque fin de saison, on revient sur ce qui a été fait de bien par la fédération algérienne. C'est encore une fois un grand plaisir de vous avoir parmi nous sur le plateau. On revient surtout sur l'organisation des différentes manifestations sportives, notamment les tournois internationaux ici en Algérie. Effectivement, nous avons déjà eu une semaine à Oran qui s'est déroulée dans d'excellentes conditions. Nous avons eu la participation de 18 pays, ce qui est quand même chaque année, il y a une augmentation. Ça prouve que la Fédération algérienne de tennis et notamment la Ligue d'Oran, qui commence à avoir une capacité organisationnelle dans ces tournois. Et bien sûr, c'est un plus pour la fédération, pour le tennis algérien par rapport à la Fédération internationale de tennis. Pour la deuxième compétition qui s'est déroulée à Benaknoun, effectivement, il y a eu un grand niveau. Là, franchement, il y a eu un grand niveau au niveau des joueurs, et une bonne organisation. Le nombre de pays également a augmenté. Et nous avons eu aussi nous avons apprécié la présence de Monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports, qui était parmi nous lors de la finale. Absolument, et je trouve que c'est un plus, c'est un encouragement pour le tennis. Avec le ministère. Ah, bien sûr, je le dis très sincèrement, spécialement avec le ministre qui donne un grand coup au tennis, et nous l'avons vu lors de ses interventions, notamment pour les infrastructures, où il nous a permis de rencontrer pour la première fois, je dis bien, dans l'histoire du tennis algérien, où les directeurs de jeunesse et des sports ont été convoqués en présence des membres de la fédération, et nous avons pu exposer tous les problèmes, et notamment sur les infrastructures. Vous le savez que c'est bien sûr le problème du tennis algérien. Très bien. Vous organisez donc un circuit. Ces jours-ci, ça a débuté à Oran, passant par Benaknoun. Et maintenant, c'est à Sidi Ferru, c'est toute la semaine. Une compétition qui devait se dérouler initialement la même chose, voilà, Annaba, c'est dommage parce que nous avons visité Annaba. Les terrains, et franchement, sont dans un état pitoyable. Pitoyable pour la simple raison que c'est la PC qui gère cette infrastructure qui est la Tabakot. Nous avons vu aussi le club de Hama qui sont dans des états franchement de délabrement total. La fédération ne peut pas intervenir. Nous avons intervenu, j'ai eu à l'occasion le plaisir de discuter avec, d'avoir un entretien téléphonique avec M. Louali qui m'a promis que l'année prochaine nous allons l'organiser dans d'excellentes conditions. Voilà, c'est une manière, il fallait tout de suite absolument, nous l'avons délocalisé avec bien sûr l'accord de M. Louali pour ne pas un peu toucher la famille du tennis à Annaba. Et donc nous le jouons actuellement avec bien sûr l'accord de la Fédération internationale, parce que ce n'était pas évident, donc à Sidi Ferrach.
Les compétitions organisées ici en Algérie commencent à prendre de l'ampleur selon vous, puisque déjà en matière de primes, c'est 10 000 dollars pour les vainqueurs. Oui, 10 000 dollars, vous savez, c'est juste un encouragement parce que les gens ne viennent pas chercher l'argent. Ils viennent glaner des points ATP. Et bien sûr, il faut dire que l'organisation, et je le dis avec sincérité, je crois que dans le bassin méditerranéen, pour ce genre de tournoi, je crois qu'on est les meilleurs organisateurs. Parce que nous leur offrons beaucoup de prestations qui sont gratuites, je le dis, bon, sauf l'hébergement et la restauration, mais comme le transport, l'eau minérale sur le terrain, je crois que d'autres pays ne le font pas. Et c'est ce qui explique le nombre important de nations présentes. Un commentaire, l'œil du consultant, comme on a l'habitude de le faire à chaque début d'émission, à Benoît Belkhel, sur l'Algérie qui organise ce type d'événement. Bon, la politique de la Fédération algérienne de tennis est résolument engagée vers l'avenir. C'est ce genre de compétition qui tombe à pic ces derniers temps permettra très certainement au futur au tennis algérien de prospérer, de prendre de l'essor, et surtout pour les jeunes, parce qu'en tout un chacun le sait, le cheval de bataille de la fédération reste la formation et la prise en charge des jeunes talents qui quand même représente le blé qui lève pour le tennis de demain. Une chose est sûre, c'est que le travail engagé par la fédération est porteur de promesses réjouissantes lorsqu'on sait qu'il y a quand même toute une ribambelle de jeunes tennismen et tenniswomen qui pointent leur bout du nez et qui très certainement vont éclore dans un futur proche. Et c'est ce genre de manifestations qui, même si pour l'instant ne sont pas marquées par l'empreinte des Algériens, serviront de passerelle pour le passage futur des jeunes Algériens au niveau mondial. Et je suis persuadé que le tennis algérien n'a pas de souci à se faire quant à son avenir. Il y a une relève qui s'annonce particulièrement prometteuse, et je suis persuadé que la politique de la fédération pourra recueillir les fruits de ce du labeur engagé sous le signe du rajeunissement des effectifs de l'élite nationale. Et tout comme moi, certainement, et nos chers amis téléspectateurs, vous rêvez qu'un jour que l'Algérie soit présente aux Jeux Olympiques. On est à J-74. C'est certainement très dur pour atteindre les Jeux Olympiques. Vous savez, il y a deux façons d'être au niveau des Jeux. C'est ou être parmi les 100 premiers mondiaux, oui, ou la deuxième, c'est d'avoir une wildcard. Nous avons déjà participé, nous avons déjà eu une wildcard lors de mon passage à la fédération il y a une dizaine d'années. C'était pour le Minoher. Oui. Et il avait fait une très bonne prestation avec Robredo, qui était 17e mondial. Donc vraiment, on n'a pas été ridicule, puisqu'on a fait 2 sets très difficiles à Athènes. J'ai assisté au match. Donc, c'était en 2004. C'était voilà, absolument en 2004. Lamine Ouahab qui est en train de faire les beaux jours du tennis marocain, faut-il préciser. Oui, absolument. On va revenir en image sur le tournoi futur de Ben Aknoun qu'a organisé la Fédération algérienne de tennis avec la présence de 18 nations. Le reportage est signé notre spécialiste, comme d'habitude, Rochdi Abdellah Khouja. Pour ce deuxième tournoi ITF professionnel circuit international doté de 10 000 $, la Fédération algérienne de tennis nous propose une finale de choix qui a opposé 2 espoirs du tennis européen, l'Espagnol Maria Viella Martinez et le Français Grégoire Jacot. Au premier set, les 2 joueurs rentrent sur le court avec la même motivation. L'Espagnol break d'entrée pour mener 2-0. Sentant que le set va lui filer, le Français réplique et revient à la hauteur de son adversaire à 3 jeux partout. Le gaucher de cette finale décide de mettre un coup d'accélérateur avec un jeu offensif et puissant. Un échange intense à ce moment de la partie. Le Français use son adversaire avec des remontées au filet et des amortis. Il passe à 4-3. Touché dans son orgueil, l'Espagnol retrouve son tennis. Plus de concentration, de la vivacité dans le jeu et automatiquement des points bien placés au bon moment et au bon endroit. Martinez freine l'élan du Français et remporte le set 6-4. Au second acte, même scénario.
Bon début de Grégoire Jacot, plus lucide dans son jeu offensif, qui voulait prendre à la gorge son adversaire, croyant qu'il manquait d'endurance. Et c'est plutôt le contraire qui s'est produit. Martinez réagit bien et redevient maître de la situation jusqu'au dernier point. Il remporte le set 6-2. Belle victoire de l'Espagnol sur terre algérienne. Nous encourageons toutes les disciplines sportives et aujourd'hui c'est avec un plaisir et un bonheur d'être parmi les amis, les collègues de la Fédération algérienne de tennis. Je les remercie personnellement et au nom de tout le département pour cette formidable organisation, une mobilisation de tout le staff et une participation très honorable. C'était quand même une bonne semaine, plutôt positive, mais un petit peu compliqué cette finale. Il a très bien joué, bravo à lui. Vraiment, il a très bien défendu, il m'a très bien contré, donc bravo à lui. Mais bon, pour une première semaine algérienne, c'était sympa. C'était difficile pour moi de le battre. On a joué dans de bonnes conditions et j'ai joué mon meilleur tennis et je suis satisfait de mon résultat. Très satisfait l'Espagnol Martinez de cette victoire face aux Français. D'ailleurs une finale très disputée. Très disputé, vraiment un niveau que tout le monde a apprécié. Et franchement, on était un peu surpris de ce niveau. On en parlait déjà dans les tours précédents, demi-finale. Ah oui, on s'y attendait quand même. Hein. Mais c'est des joueurs, vous savez, qui sont 400e. 400e, il peut être. Il suffit de faire quelques tournois où il peut gagner des points ATP, il se retrouve 100e. Donc c'est. En fait, contre les points ATP, il faut être tout le temps dans le circuit. Il faut être dans le circuit et essayer. Voilà, faut être présent. C'est l'enchaînement des compétitions. C'est l'enchaînement. Si vous ratez 2 ou 3 grands tournois, vous tombez dans le négatif. Donc ça, c'est pas... C'est le cas de Inasivi qui est passé de la 23e place à la 144e place cette semaine. Absolument, ça c'est... Vous connaissez le problème. Peut-être pour d'autres raisons, oui. Absolument. Alors qu'elle devait faire une Fed Cup où elle devait représenter l'Algérie, elle n'a pas répondu à l'appel et puis elle est partie faire un autre tournoi. Et voilà, elle n'a pas voulu suivre le programme fédéral. Ouais. Ça, c'est son père qui a décidé. Voilà, bon. Toujours est-il, elle pourra participer à Roland-Garros Junior, là, parce que les points étaient comptés avant, et maintenant pour le reste, Wimbledon, US Open, je ne pense pas que ça puisse être possible. Une Algérienne qui a brillé au mois de février, c'était à Haïdra, tournoi international, c'est Linda Benkadour. Oui, c'est une joueuse prometteuse qui nous a fait quand même beaucoup de... On a eu beaucoup de satisfaction avec elle, notamment au Maroc. Elle avait gagné quand même un championnat d'Afrique. C'est une fille à encourager et la fédération fait le maximum pour l'aider. Bon, elle a eu des petits problèmes de santé. Bon, le papa s'en est occupé puisque lui-même est déjà médecin. Ouais. Et je pense que la fédération va donner un bon coup de, comment dirais-je, une bonne aide pour cette joueuse. Un coup de pouce pour cette joueuse pour qu'elle atteigne un plus haut niveau. Vous restez avec nous. Donc, le tennis, c'est le thème principal, mais également, on parlera des autres disciplines. Et on commence par l'athlétisme. Abdounour Belkhir, avec un commentaire, s'il vous plaît, sur le début de compétition, le début de saison sur piste pour Taoufik Makhloufi, le champion olympique. Je le disais tout à l'heure, j'avais osé de dire c'est un chrono moyen sur le 800 mètres, 1:44,91 au meeting de Rabat. Une deuxième place, c'est le même commentaire ou bien c'est différent? Enfin, c'est quand même une performance qui Moi j'ai comparé par rapport à son record. C'est une performance quand même qui est encourageante, qui permet à Taoufik Makhloufi de se remettre en selle, lui qui a eu des soucis ces derniers temps. Et je suis sûr que c'est quand même une performance qui lui permet de renouer avec la forme, la grande forme qu'on lui a connue durant l'année olympique. Lui-même, il est content de sa performance. Une 44,91 sur 800 mètres, c'est quand même une performance assez digne d'intérêt, notamment quand elle arrive au tout début de cycle compétitif. Et il a été battu dans les toutes dernières longueurs par l'espoir français Jean-François Boss, qui a réalisé une 44,51. Donc il était à 2 ou 3 foulées de l'athlète algérien.
Tawfiq Makhloufi, de par cette performance sur une distance qui n'est pas sa distance de prédilection, puisque lui, il est spécialiste du 1500 mètres. Et généralement, il commence par le 800 mètres. Il commence, c'est pour se remettre en appétit. C'est une performance qui lui permet de se rassénérer à quelques jours du cycle compétitif de la Golden League. Et je suis sûr que c'est quand même une performance qui lui permettra de se requinquer et puis de retrouver son meilleur niveau, pour peu qu'il garde un peu la tête sur les épaules et les pieds sur terre, d'autant plus que lui, et c'est quelqu'un qui a toujours été un peu, entre guillemets, frivole. C'est quelqu'un qui n'a pas su répartir ses efforts, et j'espère que cette fois-ci il a tiré les leçons qui s'imposent, et qu'il aura toute la possibilité de faire du chemin d'ici les Jeux Olympiques, où il aura à cœur de défendre son titre. Espérons qu'il sera prêt pour les Jeux Olympiques. Le meeting de Rabat qui progresse d'année en année. Cette année, il figure parmi la liste des meetings de la Ligue de Diamants, s'il vous plaît, alors que le nôtre a totalement disparu du programme. Le meeting de Rabat, qui est bien assis au calendrier international de l'IAF, a toujours été quand même une manifestation de premier ordre, compte tenu de la participation extrêmement importante des athlètes. 4 meilleures performances mondiales ont été réalisées. 4 meilleures performances qui ont été réalisées sur le terrain sur la piste de Rabat, ce qui n'est pas peu. Et je suis sûr que l'organisation, une fois de plus, a été à la hauteur des ambitions de ces athlètes. La preuve, les résultats d'ensemble qui ont été réalisés ont été dignes des grands meetings européens, alors que le meeting d'Alger, qui a souffert un peu disons de l'incapacité des organisateurs à présenter le meilleur plateau possible, et à préserver si l'on va préserver un peu la réputation qui était pourtant bien établie au départ. On avait bien démarré, oui. Moi, je souhaite vivement que le meeting d'Alger retrouvera un peu sa vocation première, celle de réunir quelques-uns sur le plateau, quelques-uns des athlètes de renom mondial. L'Algérie a les potentialités qu'il faut pour faire en sorte que le meeting en question soit une des références à l'échelle mondiale. Il faut qu'il y ait d'abord une piste à Alger pour organiser le meeting international d'Alger, puisque la piste du stade annexe est dans un état lamentable, et on compte organiser même le championnat national juste après le mois du carême. La piste du 5 juillet qui est extrêmement saturée. Elle est pleine de bosses. Elle est pleine de bosses, elle est pleine de crevasses, ce qui devient un danger potentiel. Et le docteur est là pour en témoigner par rapport aux blessures. Ce qui devient un risque potentiel pour les athlètes qui deviennent une proie pour différentes blessures, des lésions, entre autres des déchirures, des tendinites, des périostites, et j'en passe. Docteur, je crois qu'il a tout dit. Périostite, tendinite. Absolument. C'est les bobos habituels, mais la piste doit être dans un état parfait dans ce genre de sport, l'athlétisme. Oui. Alors il suffit d'un seul... C'est l'outil de travail numéro 1. Absolument. C'est l'outil de travail numéro 1. Je crois qu'il y a beaucoup d'efforts à faire dans ce domaine. Ce n'est pas uniquement les infrastructures. Je crois que la majorité ne sont pas dans les normes. La majorité ne sont pas dans les normes. Le ministère essaye de régler tout ça, mais je crois que c'est au niveau je ne dis pas tout le monde, mais de direction de jeunesse et des sports, un peu dans tout le territoire, qui ne jouent pas le jeu, qui ne font pas appel à l'expertise de la fédération. Je vous donne l'exemple du tennis. Il y a quelques jours, on nous a contactés pour aller visiter une infrastructure pratiquement qui est en voie d'achèvement à Boumerdès, à Courceau. Oui. Et vraiment un central qui a coûté les yeux de la tête. On se retrouve avec un terrain qui ne répond pas du tout aux normes, avec les deux terrains annexes. N'avait pas associé les gens. Absolument. Et c'est de l'argent jeté par les fenêtres, et c'est dommage, franchement. C'est même... Je pense qu'il faut prendre des décisions à ce niveau. Il faut prendre des décisions et surtout à chaque fois associer les bonnes personnes au projet. On reste avec notre invité, le président de la Fédération algérienne de tennis, M. Mohamed Bouabdallah. On a parlé des athlètes, mais on a oublié également de parler des arbitres. Les arbitres algériens sont présents également dans les tournois internationaux. Il faut le citer, il faut le dire. C'est vrai qu'en matière de formation, de l'arbitrage, on a fait beaucoup de choses. On a fait beaucoup de choses. Maintenant, nous avons des arbitres de renom. Et hier, j'ai eu l'agréable surprise, en regardant un match de Roland Garros, de voir un Algérien, Chérifa, arbitrer.
Donc c'est vraiment une fierté pour le tennis algérien. Donc cette année, on en a deux. Et nous avons eu aussi la consécration d'un juge arbitre, pour la première fois, algérien. Habituellement, on était obligé de ramener des juges arbitres de l'étranger. Cette fois-ci, Hakim Fatah a réussi l'examen. Donc il a officié d'ailleurs les 3 compétitions. Et là, il va officier à Rio et à Wimbledon. C'est important. Absolument. Non, sincèrement, en matière d'arbitrage, je crois qu'on a fait un grand bond. Notre collègue Walid également qui Et Walid, bien sûr, qui suit sera le champion peloton, d'Afrique. mais là déjà, lui, il est appelé à arbitrer bientôt les championnats, je crois, d'Afrique qui se déroulent en Afrique du Sud. C'est ton frère qui travaille à la chaîne 4. Oui, la chaîne internationale. Radio internationale. Voilà. Je pense que c'est une bonne chose pour le tennis parce que, bon, c'est vrai qu'il y a les athlètes, mais les arbitres aussi, c'est important. Parlons pour rester, donc on revient à notre invité avant de passer à la deuxième partie pour parler également de sa discipline chère. On a parlé d'Inasibou, on a parlé de l'arbitrage. Prochaine compétition que vous organisez, c'est au mois d'octobre et mois de septembre et mois d'octobre avec 2 tournois WTA et un tournoi ITF Junior. Absolument, bien sûr, il n'y a pas que chez les hommes. Nous organisons des tournois féminins internationaux de la même envergure. Je crois que pour cela, nous avons les capacités. Il y a un tournoi ITF qui concerne les jeunes joueurs. Mais avant tout ça, l'Algérie participe déjà à la Coupe Davis. La Coupe Davis à Madagascar. Donc c'est en juillet et nous avons un groupe, disons, assez intéressant. Et nous risquons donc de peut-être passer au groupe suivant. Tout dépend, nous allons engager des jeunes joueurs. Il y a cette participation, il y a la participation également il y a un grand, comment dirais-je, un grand tournoi aussi mondial de beach tennis, c'est nouveau. Et comme nouvelle compétition, pour la première fois l'Algérie va participer, ça se déroule à Moscou. Donc nous avons une petite équipe qui a vu le jour ici à Alger, donc sous l'égide de la fédération. Donc nous comptons participer pour être présents. C'est toujours sous l'égide de la Fédération internationale de tennis, donc beach tennis. Il y a également un grand événement qui doit se dérouler en octobre. C'est une épreuve continentale, enfin disons un séminaire continental concernant les entraîneurs. Ça, nous comptons l'organiser ici et c'est une fierté de l'organiser parce que la Fédération internationale est présente et c'est excellent un peu pour nos coachs. Nous aurons l'occasion donc de faire participer un grand nombre d'entraîneurs ici pour qu'ils apprennent les dernières connaissances. Voilà. Donc nous avons quand même un riche programme et bien sûr nous avons le Grand Prix de la jeunesse qui doit se dérouler ici à Alger en juin. Il ne faut pas oublier, c'est un tournoi vraiment réservé aux jeunes et qui est très prisé parce qu'il y a beaucoup de points à gagner et beaucoup d'athlètes. Très bien. Un riche programme, on l'aura compris, et vous serez certainement accompagné par la presse algérienne dans ses différentes formes, et surtout la presse spécialisée. Vous connaissez donc avec notre invité, donc le président de la Fédération algérienne de tennis. Donc c'est bientôt la fin, on est au second tour, au premier tour donc, de tournoi de Sidi Falaj. C'est les premiers tours. Déjà des nouvelles des athlètes algériens? Nous avons des Algériens qui ont été engagés. Bon, pour la première fois, nous avons beaucoup d'Algériens. C'est ça un peu l'avantage de ces tournois internationaux en matière de coûts, puisqu'ils sont là, ils existent ici. Par contre, si on envoie une quinzaine de personnes à l'étranger, c'est vraiment très coûteux. Donc c'est déjà cet avantage. Le deuxième avantage, c'est que la majorité ont pris des points ATP. Il y en a qui sont rentrés dans le classement mondial. Je prendrai l'exemple de Marloufi, qui est très jeune, qui a 17 ans. Je trouve que c'est excellent. Il y a Youden dans l'étape d'Oran. Et je pense que c'est ça le plus que l'on peut rapporter au niveau de ces compétitions. Et c'est le but de l'organisation. Absolument. Parce que c'est vrai que les gens disent on ne trouve pas des Algériens en finale ou en demi-finale. C'est pas le but aussi. C'est pas disons, il ne faut pas qu'on arrive à dire qu'on ne doit pas organiser parce qu'il n'y a pas des Algériens. Vous allez chez nos voisins à côté, il y a bien un trophée
Hassan II, c'est 500 000 $. Il n'y a pas de Marocains également. En Tunisie également. Sauf maintenant que la Tunisie commence à avoir de bons joueurs. Oui. Pour les raisons très claires, c'est que beaucoup d'infrastructures, des entraîneurs étrangers, des terrains couverts durant l'hiver. Donc ça, c'est un tout pour avoir de bons joueurs. Pour avoir de bons joueurs, il y a un coût. Il y a des prestations à fournir. Malheureusement, on essaye, nous, en tant que fédération, mais nous éprouvons beaucoup de problèmes. Mais en matière de formation, je pourrais dire que nous sommes à la page. Nous sommes à la page. Pour les jeunes catégories, il y a une ribambelle, comme disait Cyril. Il y a une ribambelle de jeunes qui arrivent, il faut attendre. Parce qu'on ne peut pas, un champion, ça ne se fabrique pas en une année, ni en 2 années, ni en 3 années. Maintenant, nous avons probablement l'arrivée, grâce au comité olympique algérien et au comité olympique américain, d'un entraîneur qui va venir spécialement, un entraîneur américain, qui va venir bientôt pour couvrir un peu, pour répondre un peu aux jeunes catégories et pour préparer les championnats d'Afrique 2018. Donc c'est un peu toutes ces choses qui sont en train de venir. Oui, un contrat annuel. Je pense qu'il sera installé à Suidania parce que maintenant nous avons quand même quelques petites commodités. Et malheureusement, il faudrait aussi que l'on puisse, que l'on pense aussi à réaliser des terrains de tennis à Suidania. Il ne faudrait pas que l'entraîneur soit là et qu'il aille entraîner ailleurs à Badjara ou à... Il n'y a pas de terrain de tennis à Suidania. Il n'y a pas. Il n'y a pas de terrain de tennis, il n'y a pas de terrain de basket, enfin de terrain en plein air. Il y a beaucoup de choses à faire. Oui. C'est vrai que nous arrivons dans une période où il n'y a pas beaucoup d'argent. Il faut un peu minimiser les choses, mais on patiente et on essaye un peu de maintenir cette discipline et de penser à l'avenir. Voilà, penser à l'avenir et l'avenir tout proche pour l'Algérie, c'est surtout cet événement qui arrive en fin d'été, à savoir les Jeux Olympiques de Rio de Janeiro. L'Algérie part avec un objectif de décrocher 5 médailles, c'est ce qu'on espère pour l'Algérie dans différentes disciplines. Le mot de fin, voilà, on va remercier nos invités. Tout d'abord le docteur Mohamed Bouabdallah. C'est moi qui vous remercie, et même si c'est précoce, je vous souhaite un bon Ramadan. Bon Ramadan, c'est dans une semaine. C'est demain. Donc à la famille de Canal Algérie, je remercie, et également à tous les Algériens qui nous regardent. Abdelrazak Dakar, on va vous dire bonne retraite, vous aussi. Oh, merci, ça se passe bien. Ça se passe bien. On savoure, comme le dirait notre ami Idriss. Ben, beaucoup de succès pour nos jeunes représentants aux Jeux Olympiques. Il reste très peu de temps et nous leur souhaitons les plus belles choses. Et merci d'avoir été avec nous. Abdel Nour Belkhair. La semaine prochaine, ça sera le dernier numéro. Ça sera le dernier numéro, mais on sera toujours en totale communion avec les sportifs algériens retenus pour les Jeux Olympiques qu'on attendra avec une grande impatience. Je tiens, avant de terminer l'émission, à féliciter l'équipe de l'USMA qui a eu son titre, et le Mouldia qui a gagné la coupe, et puis les trois équipes de palier inférieur, Mascara, Boufarik et Biskra pour leur accession en Division 2. Voilà, c'était le mot de fin signé Abdel Nour Belkhair. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve lundi prochain pour le dernier numéro de la saison. Merci à toute l'équipe du studio numéro 7 qui nous a accompagnés. À leur tête, notre réalisateur Saïd Bouhadjoum et notre script Fodil Nourdine. À lundi prochain.